moi, sur ma page, en fait, je vous ai parlé du Ramaré par rapport au fait que le Ramaré aidait à la pousse des cheveux, d'accord? Et du coup, actuellement, je vois beaucoup de vidéos parlant du Ramaré, dire que les filles, surtout en Europe ici, dire que, voilà, qu'elles ont bu du Ramaré, qu'elles ont eu des problèmes par rapport au Ramaré, le fait qu'il y ait du tanin, en fait, dans le Ramaré, d'accord? Qu'elles ont eu des problèmes de fer. Donc, restez jusqu'au bout parce que ce petit point est très, très important, d'accord? Je vais juste vous poser une question. Est-ce que s'il y a déjà le feu dans votre maison, d'accord, que votre maison est en train de brûler par exemple, quelqu'un vient rajouter voilà, une petite bandille de feu encore, est-ce que le fait que la personne la rajoute de feu, c'est ce qui fait que la maison elle brûle ou bien la maison elle brûlait déjà? Donc, on va revenir au petit sujet du tanin dans le Ramaré. Il faut juste savoir, avant de parler du tanin dans le Ramaré, que le Ramaré, c'est quelque chose, c'est un produit, en fait, générationnel, en fait, qui est transmis de génération en génération dans la communauté africaine ou indienne. Revenons maintenant au tanin. Le tanin est une substance naturelle qu'on peut trouver dans beaucoup d'aliments, notamment dans le thé vert, ok? Dans le thé vert, mais vous pouvez le trouver aussi dans le thé noir, dans le café, par exemple, vous pouvez trouver dans le chocolat. D'accord. Alors, le tanin, en fait, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, une bonne qualité de ramaré dans ce type de ramaré, par exemple. Surtout quand tu fais bouillir, tu sens en fait une certaine amertume, mais elle est légère en fait quand tu la bois. Et ben cette amertume là un peu, en fait c'est ça le tanin en fait dans le ramaré. Mais il faut savoir qu'une surconsommation de tanin peut avoir des effets secondaires en fait dans l'absorption du fer dans le corps, ok? Donc, les études ont démontré qu'une personne, en fait, qui a un bon niveau qui a un taux de fer qui est satisfaisant dans le corps, qui a un bon niveau de fer, que le tanin absorbé soit dans le ramaré, dans le thé vert, dans le café ou dans d'autres aliments qui sont riches en tamarin, en tanin, n'aura pas d'effet, en fait, négatif sur sa santé. Par exemple, parce que cette personne-là aura déjà un bon niveau de fer dans le corps. Mais il faut faire attention pour les personnes qui ont déjà un niveau de fer assez faible, c'est-à-dire pour les personnes qui sont déjà carencées en fer, cette consommation de tanin dans le thé vert ou bien de la ramarée ou bien dans d'autres aliments qui sont riches en tanin peut jouer sur leur santé. Donc, comment tu peux savoir si tu es carencé en fer, c'est-à-dire si tu fais pas une prise de sang? Parce que pour connaître son taux de fer dans le sang, il faut faire une prise de sang qu'on mesure en fait ton taux de fer dans le sang. Donc, pour une personne qui connaîtrait pas ça et qui a ces signes-là que je vais donner, il faut faire attention à ne pas boire le ramaré, à déjà soigner votre anémie. C'est très, très important. Le problème, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous disais, s'il y a le feu déjà dans votre maison et que quelqu'un vienne rajouter du feu, est-ce que c'est la personne qui a mis le feu qui a commencé ou bien c'est déjà le problème qui était déjà là, le feu qui était déjà dans votre maison? Donc, pour les personnes qui sont déjà carencées, il faut comprendre que le problème n'est pas le ramaré, mais le problème c'est déjà votre corps, que vous étiez d'abord en manque de fer. Et déjà, il faut d'abord voir qu'est-ce qui fait que je suis en manque de fer. Il faut d'abord vous questionner, vous d'abord. Oui, j'ai bu du ramaré. Le ramaré n'est que comme le catalyseur, en fait, si on peut le dire. Le catalyseur qui vous a montré que vous avez un problème de fer. Mais le problème, c'est pas le ramaré, le problème, c'est vous déjà. Est-ce que vous êtes remis en question? Est-ce que vous avez un bon train de vie? Est-ce que vous mangez bien, sainement? Est-ce que par rapport à vos règles sont abondantes ou pas? Est-ce que, par exemple, vous avez des étourdissements? Est-ce que vous êtes fatigué? Peut-être qu'en buvant du ramaré, le ramaré va accentuer cet effet de fatigue parce que vous êtes déjà carencé et vous continuez en fait à perdre du fer. Et le fer est très très important parce que c'est le fer qui permet en fait à l'oxygène de circuler dans tout le corps en fait. Donc c'est très très important de faire attention à ça, d'abord de checker votre taux de fer dans le corps. Le problème, c'est pas le ramaré. Le problème, c'est que vous avez des problèmes de fer dans le corps. C'est ce qui fait que le fait de boire de ramaré, en plus, vous en buvez. Je sais même pas comment vous en buvez. C'est devenu un effet de monde. Quand tu vois tout le monde avec sa petite bouteille, mais il y a des façons de boire de ramaré aussi. Donc, pour les personnes qui sont, par exemple, carencées en fer, je vais vous recommander 2 produits vraiment qui vont vous aider à stabiliser votre taux de fer. Et comme ça, vous pouvez consommer le ramaré sans aucun problème.